Le compositeur de cette chanson, c'est les petits frères de Mabs. Il a composé ça lorsqu'il habitait chez nous, donc chez moi à Bandal, avant qu'il aille à Londres. Il s'est baigné dans la douche ces jours-là, le frère Guy. Il a commencé à chanter. Il est là, il est là. Il dit que, il y a Simon. Je viens de composer. On était avec madame, on riait. Et c'était la période que Milka est né. Donc Milka, ayokango soki na bu bébé. Alors quand Guy a voyagé à Londres, maman Tété Djungandika a voyagé aussi à Londres, il a vécu chez le pasteur Mabs. Et comme Guy avait l'habitude de chanter quand il s'est baigné, il a écouté Guy se baigner. Alors il dit, non, frère, cette chanson c'est une bonne chanson. Il a enregistré ça et il a amélioré. Amen. Donc cette chanson a commencé chez nous. Disons bien amen. Donc Milka est parmi les premières personnes qui ont écouté ça. Mais là, il était encore dans l'inconscience. Disons bien amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Seigneur, parle-nous. Nous sommes venus comme des mamans avec des paniers vides, mais avec notre argent. Nous avons la foi que tu vas nous parler. Nous voulons rentrer de ce lieu, Seigneur, plein de ta parole. Que l'ennemi ne vienne pas voler la parole qui va tomber dans nos cœurs. Et que nos cœurs puissent être des cœurs fertiles dont les grains produira des fruits. Que cette parole produise des fruits escomptés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'amour de son église locale. C'est le thème que nous voulons partager ce matin. L'amour de son église locale. Puisque c'est une journée évangélique et une semaine évangélique, alors il nous faut ajouter un peu la dose de l'amour. Nous sommes dans 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 3. 2 Rois chapitre 6, versets 1 à 3. La Bible dit ceci, si vous avez la Bible, vous pouvez lire avec moi. Les fils des prophètes dirent à Élisée, voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, allez. Et l'un d'eux dit, consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, j'irai. Disons bien, amen. Encore une fois, amen. L'amour de son église locale. D'emblée, nous devons savoir que dans la Bible, quand on parle de l'église, il y a 2 sortes d'églises. Il y a ce que nous appelons l'église corps du Christ. Dans la Bible, ça peut prendre aussi le nom de troupeau, dont Jésus est le berger. Amen. L'église corps du Christ, c'est l'église où Jésus est le seul pasteur. Et que tout celui qui croit en lui, comme son Seigneur et son sauveur personnel, s'il marche dans la crainte de Dieu, il est membre de cette église-là. Qu'il soit congolais, japonais, rwandais, français, quelle que soit sa nationalité, quel que soit l'endroit où il se trouve,
il est membre de l'église, corps du Christ. Et dans cette église-là, même ceux qui sont morts dans le Seigneur, ils sont membres de cette église. Et même les saints de l'Ancien Testament, de Job, de Élisée, de Élie, de Abraham, de Isaac, ils sont membres de cette église. C'est cette église que Jésus-Christ viendra prendre. Disons bien Amen. Lorsque Jésus dit dans Jean 14, 1 à 3, que votre cœur ne se trouble point, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je ne vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer de la place. Et au moment opportun, je viendrai vous prendre. Il ne viendra pas prendre l'église, le sanctuaire, mais il viendra prendre l'église, corps du Christ. C'est une église invisible. C'est une église qui n'a pas d'adresse sur cette terre. C'est cette église qui va être au ciel. Peut-être tu es dans cette église. Alléluia. Mais à côté de cette église universelle, c'est ça qui est l'église universelle, il y a des églises locales, plusieurs églises locales. Et là, nous voyons le mot localité. Et je vais vous dire, ce n'est pas tout celui qui est membre de l'église locale qui est d'office membre de l'église universelle. Non. Parce que dans l'église locale, nous avons aussi beaucoup de non-convertis. Il y a aussi des sorciers. Il y a aussi des hypocrites. Il y a des polygames. Il y a beaucoup de gens qui ne marchent pas bien, mais qui sont membres de l'église locale, qui pouvaient être aussi pasteurs, anciens, diacres, choristes, intercesseurs, gagneurs d'âmes ou simples fidèles. C'est pour cela, ne vous étonnez pas qu'on te vole l'appareil dans l'église. Ne t'étonne pas qu'on te vole les sacs dans l'église. Il y a des gens qu'on a volé des sacs. Dernièrement, on a volé les sacs d'un protocole. Il a laissé les sacs là-bas pour venir ouvrir des installations. Quand il rentre, les sacs depuis là, le sac est enlevé. On a volé l'appareil de madame ici. Et quand on appelait, les frères en question étaient encore dans l'église parce qu'on suivait les cultes. Mais il a diminué le volume. On a pu retrouver. Donc, c'est ça, une église locale. L'église locale est dirigée par un pasteur. Et dans Apocalypse, quand Jésus donnait les messages aux 7 églises locales d'Asie, les pasteurs étaient appelés comme des anges. On dit, quand vous lisez Apocalypse 1 et 2, écrit à l'ange de l'église telle. Le mot ange veut dire tout simplement messager. Disons bien Amen. Ce n'étaient pas des églises dirigées par des anges, mais les responsables de ces églises, ce sont eux que Jésus appelait des anges, comme des messagers. L'église locale est imparfaite. Il n'y a pas d'église locale où tout est bien, tout est OK. Nous avons l'échantillon des églises locales sur les 7 églises d'Asie, dans Apocalypse 1 et Apocalypse 2. Vous verrez que dans toutes ces églises, il y a des points forts, mais il y a aussi des points faibles. Vous lirez, Jésus dit dans chaque église, je connais votre persévérance. Je connais que vous ne pouvez pas accepter de faux apôtres. Je connais votre zèle, mais ce que j'ai contre toi. Disons bien Amen. Donc, les défauts de l'église de Smyrne n'étaient pas
les défauts de l'église de Sardes. Les défauts de l'église de Sardes n'étaient pas de l'église de Thyatire. Les qualités de l'église de Thyatire n'étaient pas les qualités de l'église d'Éphèse. Dans chaque église, il y avait des points forts, mais il y avait aussi les points faibles. Mais quand vous lisez dans chaque église, il y avait la présence du Seigneur Jésus. Disons bien Amen. Le Seigneur Jésus avait son œil dans chaque église. Écrit allant de l'église telle, voilà ce qu'il dit. Celui qui fait ça, ça, ça. Là, c'est la présentation de Jésus-Christ. On a donné plusieurs noms, plusieurs formes du Seigneur Jésus dans chaque église. Quand on dit voilà ce qu'il dit, pam, 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 on parle de Jésus. Disons bien Amen. Disons encore Amen. Bien-aimés, l'église locale, même si elle présente des défauts, elle présente quelques erreurs, mais ce qu'il faut savoir, il n'y a pas une chose précieuse que Dieu a sur la terre que l'église, des églises locales. Dieu n'a rien à voir avec vos diamants. Il n'a rien à voir avec nos coltrans, nos pétroles, toutes ces richesses avec lesquelles on tue les gens pour s'en approprier de gré ou de force. Les yeux de Jésus n'est pas Jécamine, n'est pas dans toutes ces sociétés, ces entreprises minières. Les yeux de Jésus ne se trouvent même pas à la Banque mondiale, ni dans différentes banques, mais ses yeux se trouvent aux églises locales. L'unique institution qui fait gonfler le ciel, c'est l'église locale. L'unique institution qui donne le visa pour que les gens aillent au ciel, ce sont des églises locales. Lorsque vous prêchez quelqu'un qui reçoit Jésus, à la fois ses péchés sont pardonnés et il a la vie éternelle. Alléluia. Il n'y a que l'église qui fait ces choses. L'unique institution qui combat Satan, qui empêche Satan de continuer à terrasser les gens dans ce monde, c'est l'église. C'est pour cela que quand l'église sera enlevée, l'antichrist va déployer sa puissance. Ce qui les retient, ce sont tes prières. Disons bien Amen. Alors je voudrais te dire que le Seigneur Jésus est très sensible pour ce qui concerne l'église locale. Vous ne pouvez pas aimer le Seigneur Jésus-Christ sans aimer l'église locale. Disons bien Amen. L'apôtre Paul le définit comme la tête de l'église et que l'église est son corps. Vous ne pouvez pas aimer la tête et détester le corps. Vous ne pouvez pas aimer le corps et détester la tête. Les deux font un tout. Est-ce que tu peux dire à un couple, tu dis à un mari, je vous aime beaucoup, Papa Daniel, mais je déteste Maman Amélia. Est-ce que Papa Daniel va t'aimer? Ou tu vas chez Maman Amélia, tu dis, Maman Amélia, je t'aime beaucoup, mais je n'aime pas ton mari. Vous ne serez pas d'accord? C'est la même chose. Jésus, c'est l'époux. L'église, c'est l'épouse. Vous ne pouvez pas aimer l'un et détester l'autre. Alors, si vous faites du bien à l'église locale, comme le Seigneur Jésus, tu ne pouvais pas le voir, tu dois savoir que c'est à Jésus que tu es tenté de faire du bien. Alléluia. Si tu donnes à l'église, tu donnes à Jésus. Si tu travailles dans l'évangélisation, dans l'adoration, dans l'intercession dans l'église locale,
tu es serviteur ou ouvrier de Jésus-Christ. Mais si tu fais du mal à l'église, tu dois savoir que tu ne punis pas les pasteurs. Tu ne punis pas votre groupe, mais tu punis Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela l'apôtre Paul, lorsqu'il était en train de terroriser des églises locales de son temps, il avait des lettres des Juifs pour ligoter les chrétiens, qu'il appelait des gens de la nouvelle doctrine. Il les fouettait et il les a menés en prison. Dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 4, le Seigneur Jésus l'interpelle. Écoutez, il persécutait l'église locale, mais Jésus lui dit, Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu? Alléluia. Dans la version, dans une autre version, parole de vie, on a dit que Saül, Saül, pourquoi me fais-tu souffrir? Pourquoi me fais-tu souffrir? Mais Jésus est au ciel. Comment il peut dire qu'il fait souffrir Jésus? Il les fait souffrir. C'est parce que l'église, c'est le corps de Christ. Et l'apôtre Paul est en train de dire, celui qui va détruire l'église, corps du Christ, Dieu va le détruire. C'est ce qu'il dit aux Corinthiens. Disons bien Amen. Il y a beaucoup de gens, lorsqu'on lui reproche, il dit je ne travaille plus, je reste à la maison. Mais tu ne punis pas l'église, mais tu punis Jésus. Et Jésus peut très bien te remplacer. Parce qu'il a dit aux Juifs, si vous faites taire ces gens, les pierres vont chanter. Personne n'est incontournable dans l'œuvre du Seigneur. S'il y avait des gens incontournables, sinon dans certains domaines, tout serait fini. Si vous avez suivi les prédications des pasteurs Fema Kandu, comment il prêchait, mais il est parti jusqu'aujourd'hui, il y a encore des prédicateurs. Si vous avez suivi les compositions de Alain Moloto, il est parti, mais jusqu'aujourd'hui, des chansons d'adoration continuent à sortir. Si vous avez connu l'arrangement de Charles Mombaya, il est parti, mais aujourd'hui, les chansons continuent à être arrangées. Tu peux ou ne pas être là, l'œuvre de Dieu avancera. Disons bien Amen. Comment est-ce que nous pouvons aimer notre église locale? Le texte que nous venons de lire de 2 Rois, chapitre 6, 1 à 3, nous présente un modèle de fidèles qui aimaient leur église. Ces fidèles, on les appelle ici les fils des prophètes. En fait, en ces temps-là, lorsqu'on est prophète, il y avait des gens qu'on initiait, qu'on encadrait pour qu'ils deviennent aussi prophètes. Je ne sais pas par quels critères on les prenait pour les apprendre, mais la Bible nous ouvre seulement la parenthèse par rapport au recrutement d'Élisée. Comment est-ce que Dieu a demandé au prophète Élie de prendre Élisée? Élisée était gardien des animaux de son père. Et Élie lui a lancé la robe pour dire que Dieu t'appelle. Et il est venu dans son école. Disons bien Amen. Et Élisée était à côté d'Élie, mais à un certain moment, les collègues de classe d'Élie n'étaient pas sensibles par rapport aux choses spirituelles. Mais Élisée a discerné et il voulait obtenir la double portion de ce qui était dans son maître Élie.
Élie lui a dit, ça sera difficile, mais si tu es fidèle, tu finiras par l'avoir. Et voilà, Élie est parti et Élisée a reçu la puissance d'Élisée avec double portion. Lui aussi va avoir son école. Et dans son école, il y avait Géasi. Amen. Maintenant, ce sont là les fils de l'école d'Élisée que nous considérons comme une église locale. Ils étaient dans un endroit où ils avaient des fichiers, ils ont fait comme une sorte de tente. Mais au fur et à mesure que les gens venaient, entre eux, les fils des prophètes, ils ont fait un constat. Alléluia. Lorsqu'on aime quelque chose, on doit observer attentivement. Non pour critiquer, mais pour apporter des solutions. Les constats qu'ils ont faits par rapport à leur église étaient négatifs. Ils se sont dit, l'endroit est devenu étroit. Le nombre de gens ne fait que gonfler. Traversons de l'autre côté, là il y a suffisamment de l'espace. Nous allons couper, arranger l'endroit et on va commencer à se retrouver là-bas. Ils ont dit, on ne peut pas partir comme ça, allons d'abord demander la permission. Ils ont demandé la permission et leur pasteur, le prophète Élisée, les a autorisés. Mais l'un d'eux dit que non, on ne peut pas partir sans vous. Nous voulons que tu nous accompagnes. Même si tu ne travailles pas, mais vous serez là, au moins nous serons en sécurité. Disons bien Amen. On dit souvent que celui qui vient, qui pose les problèmes, il a déjà la moitié de la solution. Ne soyez pas seulement ceux qui ne font que soulever les problèmes, mais qui n'ont pas de solution. Venez avec des propositions concrètes. Disons bien Amen. Voilà la preuve que ces fils de prophètes aimaient leur église. Maintenant, par rapport à notre église locale, est-ce que nous allons aller couper les bois? Il y a même de ceux qui n'avaient pas des instruments de travail. Ils sont allés emprunter, pas pour que l'église paye, mais eux-mêmes ils vont payer. Ils ont tout fait pour trouver des solutions. Ils ont emprunté même des haches. Et quand vous lisez le texte, l'âge d'un d'eux était tombé. C'est à peine qu'il va dire à Élisée que ça ne m'appartenait pas, je l'ai emprunté. Élisée était obligé d'opérer un miracle. Voilà quelqu'un qui emprunte, mais pour faire avancer l'église. Disons bien Amen. Nous avons 16 éléments qui peuvent t'indiquer que si tu aimes l'église, le sanctuaire, ou si tu ne l'aimes pas. Je vais voir si tu auras combien sur 16. Quand je vais citer un élément, si tu le fais, tu notes 1. Si tu ne le fais pas, tu mets 0. Nous verrons si tu auras 16 sur 16. Que Dieu te bénisse. Si tu auras 15 sur 16 ou 1 sur 16. Toi-même, tu vas te donner la note par rapport à l'examen d'aujourd'hui. En tout cas, moi, si tu as en dessous moins de 8 sur 16, c'est que tu n'aimes vraiment pas l'église. Tu as échoué. Premier des éléments, il faut prier pour son église. Disons bien Amen. Maintenant, toi-même, regarde, est-ce que tu pries pour l'église? Celui qui aime son église doit prier pour son église. En commençant par prier pour les frères et sœurs. L'apôtre Paul dit aux Éphésiens, Éphésiens 6, 18, priez pour tous les saints. Il faut prier pour les frères et sœurs de l'église. N'ayez pas l'habitude de critiquer. Les gens qui critiquent beaucoup, ce sont des gens qui prient moins. Les gens qui prient beaucoup ne critiquent pas assez.
Disons bien Amen. Tu vois un frère sortant d'un hôtel, mets-lui en prière au lieu d'aller critiquer. Tu vois une personne malade, mets-lui en prière. Ne prie pas seulement pour les saints, priez aussi pour les pasteurs. Lorsque nous descendons, Ephésiens 6, verset 19, l'apôtre Paul dit, priez aussi pour moi. Est-ce que tu prends le temps de prier pour les pasteurs, Simon? Vous devez savoir que les pasteurs portent le fardeau de vous tous tels que vous êtes là. Tous les sorciers de vos familles s'en prennent contre les pasteurs. Tous les sorciers de votre avenir, de votre quartier, s'en prennent contre les pasteurs. Alors imaginez les pasteurs, il y a combien de sorciers qui s'en prennent contre eux. Le dimanche passé, quand je partais prêcher à Gombe, je prends la moto pour me sortir à la station. Le motard qui m'avait pris m'a posé la question. Papa, excusez, je vais vous poser la question. Est-ce que vous êtes pasteur? J'ai dit oui. Il dit, vous êtes pasteur de cette église là où je vous ai pris? J'ai dit oui. Non, il ne m'a pas pris ici, mais il m'a pris au coin là. Il dit, vous êtes pasteur de l'église qui est derrière là à côté, on ne peut pas le Maléwa. J'ai dit oui. Alors je lui pose la question, pourquoi tu me poses ces questions? Il dit que non, papa. Je vous ai un jour rêvé. Devant cette église-là, vous étiez entouré par des personnes méchantes. Les autres avaient des marteaux, les autres avaient des flèches, les autres avaient des couteaux, les autres avaient des pierres. Ils t'entouraient et on voulait te lapider. Il dit, mais moi je ne te connais pas, mais quand j'ai passé là, j'ai vu votre affiche, je m'étais souvenu de ces rêves. Mais je pensais que vous étiez un pasteur invité pour venir prêcher. J'ai dit, c'est l'église où j'ai dit, il me dit, pasteur, il faut beaucoup prier. Hein. Je vois que vous avez des combats. J'ai dit, oh, moi, je rêve rarement bien. Mes combats, moi, je suis habitué à ce genre de combats. Mais Dieu nous protège toujours. C'est pour te dire, tu dois prendre le temps de prier pour les pasteurs. Nous subissons tout genre d'attaques des sorciers. Les démons de la séduction, dans l'impudicité, pour entrer dans la magie, tout genre de séduction, le diable travaille. Et nous sommes souvent sujets de réunions en enfer. Les sorciers de la cité des anciens combattants font des réunions. Quelles sont des vraies églises et comment faire pour descendre ces églises-là? Et les cibles, c'est les pasteurs. Car il est dit, je frapperai les bergers et les brebis seront dispersées. Plusieurs églises ont disparu à partir du moment où le pasteur est mort. Disons bien Amen. Prie pour les pasteurs. Prie pour la femme du pasteur. Prie pour les enfants du pasteur. N'ayez pas l'habitude de critiquer la maison du pasteur. Il faut savoir que la femme du pasteur, c'est une femme comme tout le monde. Elle n'est pas extraterrestre. Elle peut avoir des qualités, tout comme des défauts, tout comme toi aussi tu en as. Les enfants du pasteur ne sont pas des pasteurs. Elles peuvent connaître tout genre de gaffes que toi aussi tu peux commettre. Tu ne dois pas exagérer dans tes condamnations. Disons bien Amen. Mais ce qu'il fallait faire, il fallait prier. Parce que si on ne parvient pas à vaincre les pasteurs, ces sorciers, ces démons vont se rabattre sur sa femme et sur ses enfants. Vous n'avez pas le même combat que les enfants du pasteur. Vous n'avez pas le même combat que les femmes du pasteur. Disons bien Amen. Priez pour les membres des comités. Que le Seigneur leur donne de la sagesse. Parce que très souvent, il y a des problèmes aux églises. Les problèmes, ce ne sont pas des fidèles. Les problèmes sont des collaborateurs. S'il y a des divisions, si des églises se mutilent, c'est à cause des collaborateurs. Il y a beaucoup de Judas dans nos églises. Lorsqu'il y a un mari qui met des parfums aux pieds de Jésus,
À côté, il y a un Judas qui dit on aurait dû vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Mais il volait l'argent de l'église. Combien de gens qui sont contre que les pasteurs puissent avoir un bon salaire, puissent être dans de bonnes conditions, une bonne maison, une bonne voiture. Les gens prennent des pasteurs comme des oranges. Quand on suce, il n'y a pas de jus, on jette. On a besoin du pasteur quand on est malade. On a besoin du pasteur quand on est dérangé par des problèmes. Mais pour payer le loyer du pasteur, mais pour assister, là, on n'a pas l'argent, on n'a pas le temps. Mais on veut que le pasteur donne le meilleur de lui. Disons bien amen. Priez pour les comités, qu'ils puissent avoir le bon sens, qu'il n'y ait pas des Absalom qui font des rébellions aux églises. Ce sont des collaborateurs, des pasteurs qui influencent les fidèles. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut prier aussi pour eux. Maintenant, si tu fais ça, tu mets 1. Si tu ne fais pas ça, tu mets 0. Deuxième des choses, invitez les gens à venir prier avec vous dans l'église et faire le suivi de ceux qui ne viennent plus. Alléluia. Celui qui aime son église doit vouloir que son église soit toujours remplie, comblée comme un œuf. Quand il y a des vides, il se dit que c'est moi qui devais faire quelque chose. Il y a un président américain qui disait, n'attendez pas que les États-Unis fassent quelque chose pour toi, mais toi fais quelque chose pour les États-Unis. Tu n'as pas seulement commencé à dire que l'effectif a baissé, j'ai trouvé beaucoup de gens, mais comment? Non, il appartient de toi de dire que non, je dois amener 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes. As-tu déjà invité quelqu'un dans cette église? Qui parmi nous a invité quelqu'un et qui continue à prier avec nous? Qu'il soulève un peu sa main. Que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Il y a 0 si c'est pour eux. Invitez. Quand vous venez, vous laissez les gens à la maison. Dans votre quartier, il y a beaucoup de gens qui ne prient pas. Invitez les collègues de classe, les collègues de service. Invitez les cousins. Invite ton mari. Invite ta femme. Invite tes enfants. Invite tes parents. Alléluia. Et aussi, quand tu vois il y a un frère qui ne vient plus, il faut le suivre. 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tu ne le vois pas. Il faut le suivre. Dis mon frère, pourquoi tu ne viens pas? Si la santé, tu pries avec lui, tu dis fortifie-toi. S'il a été scandalisé, tu le fortifies. Voilà la preuve que tu aimes ton église. Maintenant, tu peux ajouter 1 ou 0, ça dépend. Troisième, exhortez les nouveaux venus de rester à l'église. Évitez-les à se fidéliser et à s'engager dans l'œuvre du Seigneur. Lorsqu'on accueille de nouveaux venus, quelle est ta contribution? Toi-même, même pour aller saluer, il est là à tes côtés, mais tu ne salues pas. Imaginez-vous si on reçoit une maman, après le culte, après qu'on l'aille recevoir, 10 autres mamans viennent le saluer. Bon courage, nous sommes contents de te voir. Tu habites où c'est? Ah, je peux t'accompagner. Tu vois là où il habite. Le lendemain, tu vas même le récupérer. Tu te fais son ami. S'il y a 2, 3, 4, 5 mamans comme ça, croyez-vous qu'une telle personne va fuir? Il va dire que dans cette église-là, il y a l'amour. Dans chaque personne, il y a les besoins d'estime. Tout le monde veut se sentir aimé. Mais très souvent, nous sommes indifférents face aux nouveaux venus. On n'encourage pas les gens à revenir. Accompagner les nouveaux venus, même jusqu'à l'arrêt.
Et s'il n'habite pas loin de l'église, tu vois l'église, tu connais son nom. Prochainement, tu vas le visiter. Tu viens avec lui. Et tu l'encourages. Tu le fais entrer à la chorale. Tu le fais entrer dans tel département. Tu le présentes auprès du pasteur. Pasteur, c'est notre nouveau frère. C'est notre nouvelle sœur. Il vient de Kikwit. Il vient de l'Allemagne. Maintenant, il est à tel endroit. Tu crées la connaissance entre lui et le pasteur. Disons bien Amen. 4. Celui qui aime son église locale doit servir son Dieu dans son église. Si tu ne sers pas Dieu, tu viens seulement, tu t'assois pour revenir soit le lundi ou le mercredi, tu es égoïste. Chaque personne a quelque chose pour servir son Dieu. Que le Seigneur bénisse tous les ouvriers du Seigneur. Même si tu sers dans un département, même si tu sers dans l'ensemble de l'église, même si tu sers dans une cellule, que le Seigneur te bénisse. Mais toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, sur ces points, beaucoup de gens ont des zéros. 5. Participer aux activités de l'église. Celui qui aime son église participe d'abord aux activités de son département. Et les mamans, elles ne manquent pas dans les réunions des mamans. Il est jeune, il ne manque pas dans la jeunesse. Il est papa, il ne manque pas dans les réunions des papas. Il est couple, il ne manque pas dans les réunions des couples. Et lorsqu'on dit que nous avons journée évangélique, il doit se montrer là-bas. Alléluia. C'est une activité de l'église. Lorsqu'on dit que tous les jeunes sommes en retraite, les jeunes qui aiment l'église ne manquera pas cette retraite. Les mamans, nous sommes en retraite. Une maman qui aime son église ne manquera pas. Alléluia. Mais tu n'as jamais eu le temps. Tu n'es qu'un dimanchard. Quand tu viens le dimanche, c'est pour revenir le dimanche. Et tu dis que sanctuaire est abisso. Mettez 1 ou 0. Tu as déjà combien sur 5? Six. Celui qui aime son église donne. Il donne l'argent, il donne les biens. L'église, c'est une association sans but lucratif. L'église avance avec les cotisations des fidèles. L'église ne vend pas, mais l'église a des charges. L'église a des charges. Il faut payer les pasteurs. Il faut payer son loyer. Il faut payer des instruments. Il faut organiser des journées. Tout ça, ça demande l'argent, bien-aimé. Et si vous ne donnez pas, l'église ne va pas avancer. L'église fonctionne avec des offrandes que nous donnons et avec des dîmes. Celui qui ne paye pas ses dîmes contribue à la destruction de l'église. Alléluia. Disons bien Amen. Tu contribues à la destruction de l'église. Tu dois être fidèle à tes dîmes. Fidèle aux collectes. Quand on fait des collectes pour un mariage, tu dois contribuer. La personne aura un souvenir. Vois ces frigos, c'est quand je me suis marié, l'église a acheté pour moi. Regarde ces réchauds-là, c'est le souvenir de l'église. Ah, quand j'étais endeuillé, l'église m'a assisté avec autant et ça reste dans la tête de la personne comme un bon souvenir. Mais très souvent, toi, tu ne contribues pas. Ton nom n'est pas dans les listes. 7. Celui qui aime son église cultive la paix entre les fidèles. Il est celui comme un sapeur-pompier. Quand entre les fidèles, il y a des chocs. Les fidèles de l'église, quand ils s'entrechoquent, lui,
Il se présente comme celui qui procure la paix. Il réconcilie les gens. Car nous avons reçu du Seigneur le ministère de la réconciliation. Nous réconcilions les gens avec Dieu et nous réconcilions les hommes entre eux. Disons bien Amen. Mais les tisseurs de feu sont des rapporteurs, des gens qui aiment rapporter. Ah, il a dit, ah, il a dit. Gardez-vous de commenter lorsque quelqu'un vient rapporter. Parce que ce que tu vas commenter, il va l'amener aussi. Disons bien Amen. Quand tu vois quelqu'un commencer à rapporter des choses, que ce soit sur le nom du pasteur ou une autre personne, c'est qu'il n'est plus pour l'Église puisse avancer. Alléluia. Disons bien Amen. 8. Celui qui aime son Église ne quitte pas son Église. Hébreux 10, verset 25 dit: n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a des gens, quand les pasteurs voyagent, lui aussi il quitte l'église. Donc maintenant, le jour que le pasteur va mourir, l'église va disparaître. Ne soyez pas fanatiques du pasteur. Disons bien Amen. Pourquoi quitter l'église? Où est-ce que tu vas aller où il n'y a pas de problème? Quelqu'un a dit, on mérite d'écrire dans chaque église, lieu réservé pour les gens qui ont reçu Jésus, qui ont des péchés et ont besoin de se repentir. Amen. L'église est un endroit pour les gens qui ont reçu Jésus, mais qui ont des faiblesses, qui ont des défauts. Et nous écoutons la parole pour enlever la souillure petit à petit. Et nous attendons l'enlèvement de l'église. Oh non, je vais là-bas parce que l'adoration. Je vais là-bas parce que la parole. Je vais là-bas parce que l'onction. Vous êtes paix affermis, frères et sœurs. Évitez de papillonner d'une église à l'autre. Parmi nous, il y a des gens qui habitent loin. Certains ont payé 3 bis, 2 bis pour arriver ici. Mais au nom de l'amour de son église, il dit que je ne quitterai pas. Quand je n'ai pas de ticket, je peux prier à côté. Mais ma dîme, je le donne à mon église. Quand j'ai les tickets, je vais dans mon église. Alléluia. Mais toi, facilement, on t'invite comme ça. On t'invite à l'église, les pieds de Jésus, pendant 1 mois. Et au pasteur, je suis là, je suis le séminaire. Pendant 1 mois, tu ne vas pas dans ton église et tu es calme. Tu n'aimes pas ton église. On va y revenir. Disons bien Amen. 8, 9. Celui qui aime l'église, il soutient son pasteur. Il soutient les pasteurs dans les prières, il les soutient dans les conseils, il les soutient moralement, il les soutient matériellement. Que le Seigneur bénisse ceux qui achètent souvent les sacs de riz. Pour nous, qui amènent les sachets de sucre, chaque fois quand je plie mes genoux, je prie pour 3 catégories de gens. Les gens qui supportent mon loyer, les gens qui amènent les riz, qui amènent le sucre. Je dis, Seigneur, souviens-toi pour ces gens. Souviens-toi, si tu m'as appelé et qu'il m'assiste, laisse qu'il partage ma bénédiction, que les choses puissent aussi avancer. Disons bien Amen. Si tu aimes ton église, tu vas soutenir ton pasteur, parce que quand le pasteur a dit quoi? Payer les frais académiques des enfants, quand il a dit quoi? Satisfaire les besoins matériels de sa femme, il aura tout le temps de prier et même d'aller en retraite.
Mais s'il n'a pas tout ça, il va dire, je vais d'abord chercher, Seigneur, comprenez-moi, je suis quand même père de famille. Disons bien Amen. Disons bien Amen. 10. Celui qui aime son église doit observer ce qui va bien et ce qui ne va pas bien et propose des solutions. Regardez bien, qu'est-ce qui manque? À un moment, quand le ventilateur était abîmé, il y a une sœur, selon ses moyens, elle a amené ce ventilateur-là. Elle a acheté ça d'abord pour elle. Après, elle dit que pasteur, vous commencez à utiliser ça quand il fait chaud. Même si l'air n'arrive pas ici, mais quand même c'est quelque chose. Il a donné selon ses moyens. Est-ce que tu as déjà pensé qu'il faut remplacer les ventilateurs qui étaient là? Est-ce qu'il t'arrive de regarder? Non, il y a des ampoules qui sont abîmées qu'il faut remplacer. Il y a un frère qui a pensé, comme on jette des choses, il a acheté des poubelles. On ne l'a pas demandé de lui-même, il a acheté les poubelles là. Maintenant, ça fait plusieurs années, le tam-tam est abîmé. Est-ce que toi-même, tu ne peux pas faire ce constat que non, je vais acheter des tam-tam? Papa te dit, s'il ne vient plus aujourd'hui, parmi les raisons, ce n'est pas qu'il est fâché, ce n'est pas qu'il habite trop loin, mais quand ces tam-tams sont là, regardez comment il est à l'aise avec les sifflets. Quand il joue là, vous sentez vraiment, il est très à l'aise. Disons bien Amen. Observez. Pas pour aller critiquer, mais pour amener des solutions. 11. Lorsqu'on aime son église, on la défend d'abord, puis on arrange après. On la défend d'abord, puis on arrange après. N'allez pas présenter la faiblesse de l'église ailleurs. Oh non, dans notre église, les pasteurs exagèrent. Dans notre église, maman pasteur exagère. Dans notre église, les intercesseurs exagèrent. Non. Il y a un adage qui dit que des linges sales se lavent en famille. Quand tu es vis-à-vis des gens de l'extérieur, défendez l'église. Tu défends. Tu défends. Tu défends. Et puis quand tu vas venir, pasteur, nous devons arranger là-bas parce que je vois que non, ce n'est pas bien. Disons bien Amen. Défends d'abord ces frères-là. Il y a un homme qui était marié, qui aimait beaucoup sa femme. Sa femme n'était pas Mukongo. Alors un jour, il devait recevoir les membres de sa famille. Sa femme a préparé le pondou Madès, il a très mal préparé ça. Maintenant, l'homme pour couvrir sa femme dit que bientôt on va vous offrir à manger. Mais j'ai demandé à ma femme de préparer à mon goût. Donc vous allez manger à mon goût. Et de votre goût, vous allez manger dans vos maisons. Quand il mangeait, il dit, ma foute bélité. Moi j'aime comme ça. Moi j'aime comme ça. Et quand ils sont partis du chéri, les lots bêtis libanda chéri. Voilà ce que nous devons faire pour notre église. Disons bien Amen. 11. 12. Participez au deuil et aux fêtes des autres. Romains chapitre 12, verset 15. Pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez avec ceux qui se réjouissent. Est-ce que tu participes aux fêtes de mariage? Toi, tu n'y viens jamais. Est-ce que tu participes au deuil? Quand on dit que le deuil se trouve à tel endroit, est-ce que tu vas consoler les gens? Si tu ne le fais pas, c'est que tu n'aimes pas l'église. Disons bien Amen. Disons bien Amen. 13.
Appliquez les 1 Thessaloniciens 5,14. Je n'avais pas appris comment je peux résumer ici. Ici, l'apôtre Paul a demandé des choses, 4 choses. Dans 1 Thessaloniciens 5,14. 1. Il dit, avertissez ceux qui vivent dans les désordres. On n'a pas dit critiquer. Tu vois ton frère de l'église en train de fumer. Tu l'appelles, mon frère, ce n'est pas bien cette vie, ce n'est pas bien tout ça. Mais c'est entre nous. Amen. J'ai aimé l'action d'une maman. Il a un frère, marié aussi. Mais vous avez les gens qui cherchent des chéris dans les Facebook. Alors dans les Facebook, les mamans se métamorphosent. Les frères ne savaient plus que c'est la maman de l'église. A comment lingaye na Facebook. Comment lingaye, la maman répond. Quand la maman a compris que non, le frère a des sentiments comme ça, elle lui dit que frère, mais moi c'est maman telle. Le solo est Katana, le frère est rentré dans la raille et la maman a gardé ça comme top secret. Et le frère est revenu dans le bon sens. Il l'a averti que cette voie-là n'est pas bien. Avertissez et que ça se termine entre vous deux. Disons bien amen. Avertissez ceux qui vivent dans les désordres. Mais ne contribuez pas au désordre des gens. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient les gens dans les désordres, le pasteur dit ne fais pas, lui il dit que vous pouvez faire, c'est rien. Ça c'est la rébellion. Disons bien amen. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, de consoler ceux qui sont abattus. Si tu aimes ton église, tu vas consoler les abattus. 3. Tu vas supporter les faibles. Il y a d'autres personnes qui sont faibles spirituellement. Nous avons demandé à une sœur d'encadrer les sœurs. Elle a commencé l'encadrement. Une sœur va lui dire que ma sœur, je suis tombé avec un frère. Il lui conseille. Il vient pour la 2e fois. Il lui conseille encore. Et quand il vient pour la 3e fois, la sœur dit, bon Nico, biso de te quoi arrêter, tu as ma bende, tu as ma makila nanzoto, kaga yo quoi. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut supporter les faibles. Disons bien amen. 4e, usez de patience envers tous. Soyez patients envers les gens. Donnez les gens d'autres occasions. Peut-être qu'ils vont changer. Amen. 14. Il faut aimer le séjour de son église. Il faut que le fait même de venir à l'église ici, ça puisse te plaire. Psaume 122, verset 1. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et quand vous voyez les versets 2, 3, 4, comment David décrit les temples. Il est en train d'adorer les temples. Toi-même, si tu fais un mois sans venir à l'église, tu t'en fous. Mais tu vas suivre le séminaire de 40 jours, de 60 jours. Pasteur, je ne venais pas parce que ce n'est pas normal. Alléluia. Disons bien amen. « 15. Cherchez le bonheur des fidèles de son église. » Lorsque tu aimes ton église, si tu as des possibilités, tu vas propulser les frères et sœurs de l'église. Alléluia. Alléluia. Tu vas donner du travail. Dans Psaume 122, verset 9, la Bible dit, à cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Alléluia. Je voudrais faire une marche en arrière ici. Lorsqu'on aime son église, on fait des vœux.
et on accomplit ses vœux. Ce n'est pas qu'on fait des vœux et qu'on n'accomplit pas. Alléluia. On fait des vœux que je veux faire ceci et on accomplit. Puis nous passons au verset au 15e. On cherche le bonheur. Le peuple de Dieu. Dans Néhémie chapitre 2, au verset 10, la Bible dit que quand Sanballat et Tobija ont vu quelqu'un qui était venu pour les biens des peuples de Juda, ils étaient fâchés. Soyez le porte-bonheur dans l'église. Disons bien Amen. Tu es bien positionné, donnez du travail. Et toi aussi, si tu trouves le travail par l'église, ne fouillez pas l'église. Et pour terminer, 16. Évitez les scandales. Pour ne pas exposer son église à l'ignominie. Évitez des scandales pour ne pas exposer son église dans l'ignominie. On dit que Musolongo moko afingisa basolongo nyonso. Muyaka moko afingisa bayaka nyonso. À cause de toi, les gens peuvent commencer à critiquer l'église des sanctuaires. Cette église-là, donc, les frères du sanctuaire ne sont pas convertis. Les papas des sanctuaires ne sont pas convertis. Les mamans des sanctuaires. Et pourtant, c'est une seule personne. Quand vous lisez Romains 2, 17 à 24, la Bible dit qu'à cause de toi, le nom de Jésus est exposé dans l'ignominie. À cause de toi, il y a l'opprobre. Évangéliser dans votre quartier devient difficile. Alors il y a certaines choses, vous devez l'éviter tout simplement au nom de l'église, les sanctuaires. Un jour, j'ai passé vers DGC. Il y a eu des porteurs. Il commençait à dire que voilà son pasteur, voilà son pasteur. Alors comme il me pointait des doigts, je suis allé dire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il dit non, il y a un fidèle de votre église qui se fâche beaucoup. Mais si tu lui dis seulement le pasteur vient, il doit laisser. La colère doit finir. Quand il se fâche, des fois il dit que c'est seulement parce que le pasteur nous interdit de bagarrer. C'est le frère Kalunga. Alléluia. Même s'il se fâche au marché là, on le provoque, il suffit qu'on lui dise que votre pasteur vient. Il doit laisser le combat. Alléluia. Oh, soyez même comme Kalunga. Sauve l'honneur de l'église. Disons bien Amen. Encore une fois, Amen. Pour sauver l'honneur, je lis ces 3 versets, puis j'ai pris. Romains. J'avais déjà dit Romains chapitre 2, 17 à 24. Maintenant, je lis Romains 14, verset 21. Il est bien de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de ce qui peut être pour ton frère une occasion de chute, de scandale ou de faiblesse. Amen. Tu dois t'abstenir de certaines choses pour sauver l'honneur. 1 Corinthiens 10, verset 32. Ne soyez pas en scandale, ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Les Grecs sont comme des païens, les Juifs comme des religieux, et l'église comme des frères. Toi, ton comportement ne doit scandaliser ni les païens, ni les religieux, ni les vrais enfants de Dieu. Amen. Et pour terminer, 2 Corinthiens 6, verset 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Alléluia. On ne fait pas de scandale pour que l'église ne soit pas un objet de blâme. Mais l'église est blâmée à cause de toi. Tu
doit arranger certaines choses. Amen. Maintenant, tu as combien sur 16? Demande ton voisin. Maintenant, toi, tu as combien sur 16? Tu as 0 sur 16, 2 sur 16, 10 sur 16, 16 sur 16. Prions. Seigneur, laisse que le Saint-Esprit amplifie ces messages dans le cœur de tout et chacun, afin que tout le monde puisse fournir le maximum d'efforts pour accomplir les 16 éléments prouvant que nous aimons vraiment notre Église, afin que nous ne soyons pas de simples spectateurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur de gloire. Rapidement, pour ceux qui sont venus au deuxième culte, ceux qui sont venus au premier culte, si vous voulez bénir les pasteurs et ceux qui ont travaillé, tu n'as pas donné ton offrande et tu peux donner. Rapidement, c'est sans protocole. Est-ce qu'on a prémis des enveloppes de mon parfum? J'avais demandé qu'on achète. Rapidement, vous pouvez passer sans protocole. Nous avons déjà consommé le temps. Que le Seigneur vous bénisse, Papa Jean. Que le Seigneur vous bénisse. Celui qui aime son église soutient les pasteurs, même après la prédication. Dans la joie d'accueillir les frères et sœurs qui ont fréquenté notre église pour la toute première fois. Si vous êtes là, veuillez soulever la main. Alors nous avons un frère, ils sont 2, 3. Oh, que le Seigneur soit loué. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime. Quand je vois sa gloire, on va finir, comme nous finissons un peu en retard, les frères Koi, qui va récupérer les bien-aimés au bureau de Platini. Platini va nous aider pour parler avec les bien-aimés. Amen. Disons bien Amen. Alors je voudrais prier. Chaque maman, tout maman qui a donné l'argent pour les carreaux et tout celui qui a donné pour les comptes de l'église, nous fusionnons tous les deux cas. Mettez-vous debout et placez-vous devant, je vais prier pour vous. Mettez-vous debout. Vous les recevrez pour moi de tout homme qui les fera de bon cœur.
demande à Moïse de lancer un appel. Et pour ceux qui vont le faire des bons cœurs, qu'il accueille leurs offrandes. C'est ce que nous avons fait. Que le Seigneur se souvienne de vous. Soulevez vos mains. Seigneur, je recommande ces frères et sœurs ici présents entre tes mains, qui ont répondu à l'appel pour les besoins de toi. Parce que ce n'est pas l'homme, mais c'est toi, Dieu, qui avait un besoin pour qu'on puisse mettre des carreaux. Regarde ces gens qui ont donné, ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Ils ont aussi des problèmes qui demandent l'argent. Mais c'est au prix des sacrifices qu'ils ont donné ce qu'ils ont pu donner. Seigneur, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux. Selon les sacrifices que tout un chacun a fait. En lieu et place d'hémorragie financière, que cela puisse s'arrêter au nom de Jésus. Babé Bissambongo n'a pas hôpitaux. Babé Bissambongo n'a pas yibate. Qu'on ne vole pas leurs biens. Protège. Qu'on ne vole pas leur maison. Protège. Ouvre des primes pour ceux qui travaillent dans des sociétés. Donne des ouvertures pour les coopérants, pour les commerçants, qu'ils réalisent des chiffres d'affaires beaucoup plus grands. Laisse que ta bénédiction repose sur eux. Dans le nom de Jésus. Que ce que vous faites soit encore béni. S'il y a des gens que vous avez demandé l'argent, que eux aussi soient bénis. Que vos maris qui vous ont donné l'argent soient bénis. Dans le nom de Jésus. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Amen. Vous pouvez rentrer, acclamons le Seigneur. Je vais prier pour tout celui qui veut donner. Son cœur est en train de brûler. Il dit, j'aurais pu vouloir être là. Mets-toi debout, je vais prier pour toi. Seigneur, je prie pour ma soeur, ma maman qui est debout. Seigneur, qui veut bien aussi contribuer.